Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo de notre série sur l'anglicanisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la tradition anglicane. L'histoire, c'est une des meilleures façons d'aborder ce qu'est la manière anglicane d'être chrétien. C'est parti. Les anglicans ne sont pas rassemblés par une grande confession de foi, par une figure fondatrice ou par un système dogmatique. C'est avant tout l'histoire et les traditions des églises anglicanes qui définissent le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-prier qui les caractérisent. L'histoire de l'anglicanisme est extrêmement concrète et parfois trouble et fouillie. Elle ressemble un peu à notre humanité, à l'histoire pas toujours nette de l'Église dans laquelle Dieu agit. Comme le remarque le chercheur Rémi Bateman, l'anglicanisme ressemble plus à une spiritualité, une manière d'être chrétien qu'à une doctrine. Cette spiritualité a été nourrie et définie à travers les siècles par des documents officiels, des traités de grands théologiens, des manières de gérer les conflits et de gouverner l'Église. C'est cette nébuleuse d'expériences religieuses et spirituelles très concrètes qui ont donné forme à l'anglicanisme et maintiennent aujourd'hui la communion des églises anglicanes. Les intuitions fondamentales de ce savoir-être Église, caractéristiques de l'anglicanisme, ont été posées dès le XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis les années 1520-1530 jusqu'à la fin des années 1600. Ces 2 siècles ont jeté les bases d'un œcuménisme interne à l'anglicanisme, une forme de pluralisme où des courants contraires, dont j'ai parlé dans la première vidéo, font plus que simplement coexister, mais se parlent, interagissent, se transforment. C'est là toute l'originalité de la tradition anglicane. Elle permet à des expériences chrétiennes différentes de vivre ensemble dans une même église. Les 2 siècles où se sont constitués l'anglicanisme en tant que tel sont marqués par de nombreuses réformes de direction protestante et des contre-réformes catholiques, allant tantôt dans une direction protestante, tantôt dans un rétablissement justement de ces pratiques catholiques. Ils sont aussi marqués, ces 2 siècles, par des échanges intenses avec les nouveaux mouvements protestants qui bourgeonnent sur le continent européen. On peut relever 5 périodes qui participent à définir durablement ce qui fait l'anglicanisme aujourd'hui. D'abord, la première période commence avec le fameux Henri VIII. En tant que francophone, quand on parle d'anglicanisme, on hérite souvent de siècles de polémiques anti-anglicanes qui sont nées de la rivalité entre une France catholique et une Angleterre anglicane. Henri VIII est souvent représenté comme la seule raison pourquoi les anglicans existent. Pour pouvoir divorcer, le roi anglais aurait fondé sa propre église. Heureusement ou pas, l'histoire est bien plus compliquée et plus riche que ça. Avant de parler d'Henri VIII, je pense qu'il faut quand même savoir que le renouveau de l'Église d'Angleterre au début du XVIe siècle s'inscrit complètement dans un mouvement politico-religieux qui transforme toute l'Europe à cette époque. Partout dans l'Église catholique occidentale, des élites et des savants veulent du changement. Sur le continent, ces mouvements sont portés par exemple par Érasme ou Marguerite de Navarre. Ces mouvements de réforme vont avoir un grand impact sur les sociétés européennes, et l'Angleterre n'est pas épargnée. Ce qui surprend souvent les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'anglicanisme, c'est que la rupture d'Henri VIII avec Rome ne vient pas du tout, en premier lieu, d'une adhésion aux idées protestantes. En fait, Henri VIII est même farouchement opposé aux nouvelles idées religieuses et publie même un traité contre les idées de Martin Luther, le grand réformateur allemand. Sous Henri VIII d'ailleurs, les idées protestantes sont interdites et beaucoup de théologiens anglais doivent s'exiler sur le continent. En fait, si on regarde de près, on se rend compte que le différend qui oppose Henri VIII et le pape
ressemble beaucoup, au début au moins, au conflit qui oppose pendant tout le Moyen Âge les rois chrétiens et les papes. Ce qui va conduire à la séparation de l'Église d'Angleterre d'avec Rome, c'est tout ce bouillonnement spirituel et intellectuel de la Réforme. C'est l'essor du nationalisme et l'affaiblissement aussi du pouvoir papal. Revenons un peu en arrière, pour avoir une vue d'ensemble des problèmes que rencontre, en ce début de XVIe siècle, la couronne d'Angleterre. En 1527, Henri VIII est marié à Catherine d'Aragon. Malheureusement, la reine est âgée de 42 ans et tout porte à penser qu'elle ne pourra plus donner d'héritier mâle à la couronne. Le problème n'est pas, en soi, qu'une femme monte sur le trône d'Angleterre. Les femmes peuvent monter sur le trône en Angleterre. Mais la dernière fois qu'une femme a hérité de la couronne, ça s'est soldé par une guerre civile. On comprend alors qu'Henri ne soit pas très enthousiaste à laisser derrière lui une femme comme héritière. Malgré le désaccord de Catherine, Henri va donc demander au pape l'annulation de son mariage pour pouvoir se remarier avec une femme plus jeune dont il est tombé amoureux, cette Anne Boleyn. Si l'affaire avait été aussi simple, le pape aurait sûrement accepté un tel divorce. Mais voilà, d'autres raisons de famille et d'État entrent en jeu. L'union entre Henri et Catherine avait scellé une alliance très importante entre l'Angleterre et l'Espagne. En plus de ça, Charles Quint, qui est l'empereur du Saint-Empire, se trouve être l'oncle de Catherine et fête à ce moment-là le siège de Rome où se trouve bien sûr le pape. Le pape fait alors volontairement traîner l'affaire pour ne pas avoir à trancher en faveur du roi d'Angleterre ou de Catherine et de son oncle. L'affaire dure. Le roi vieillit, il se voit toujours sans héritier mâle. Alors pour faire pression sur le pape, Henri va passer par le Parlement un certain nombre de lois qui accordent de plus en plus d'autorité au souverain sur le clergé d'Angleterre. Enfin, par effet d'escalade, l'acte de suprématie de 1534 vient déclarer le roi d'Angleterre chef de l'Église dans son royaume. Henri justifie ses décisions en faisant appel à la tradition de l'Église, notamment en mettant en avant la légitimité de l'autonomie de l'Église d'Angleterre pour régler une affaire qui est purement anglaise, comme cette affaire de divorce. Aucun de ces actes d'émancipation de l'Église d'Angleterre ne sont des prises de position contre tout ce que l'Église catholique croit et enseigne. La rupture, le schisme, n'a pas d'abord lieu sur un plan théologique. Bien sûr, par la suite, cette indépendance est l'occasion pour différents mouvements réformateurs et humanistes, parfois antagonistes entre eux, de demander des changements dans l'Église d'Angleterre, et même de justifier l'autorité du roi sur celle du pape. Même s'il est maintenant chef de l'Église en Angleterre, Henri ne règne pas du tout en despote. Il doit tenir compte des différentes forces politiques et religieuses, notamment le Parlement et le clergé, qui sont loin d'être d'un seul homme derrière lui. Ainsi, de 1534 à 1547, la politique du roi est en fait un mélange de traditionnalisme et d'ouverture aux nouvelles idées humanistes et réformatrices. Cette période est marquée par deux grands changements. D'abord, la diffusion d'une Bible en anglais. Et le deuxième, la dissolution des ordres monastiques. En fin de compte, les avancées de la Réforme sous Henri VIII sont assez minimes, car il est resté personnellement très attaché à la piété dans laquelle il a grandi, la piété médiévale. Par la suite, après Henri, c'est Édouard VI qui succède à son père. Mais quand il monte sur le trône, il est encore un enfant. C'est donc l'entourage du jeune roi, qui, lui, est plutôt du parti protestant, qui va gouverner le pays. Cette situation laisse les mains libres à l'archevêque de Canterbury à cette époque, qui est Thomas Cranmer. Le siège de Canterbury est le siège épiscopal le plus ancien et le plus puissant d'Angleterre.
Cranmer était du parti protestant et va maintenant pouvoir mener des réformes qui étaient impensables sous Henri VIII. Il fait par exemple autoriser l'utilisation d'une liturgie eucharistique en anglais et non plus en latin. Et il diffuse un nouveau livre d'office qui sera utilisé dans toutes les églises du royaume et qui s'intitule le livre des prières publiques ou le livre de la prière commune, The Book of Common Prayer. Je vais parler dans une prochaine vidéo de ce livre qui est très important pour la tradition anglicane. C'est aussi à cette même période que sont publiés d'autres textes très importants pour l'anglicanisme, que sont les 42 articles de religion. Ces 42 articles sont ce qui se rapproche alors le plus d'une confession de foi anglicane. Même si ces articles ne prétendent pas du tout dire, ils positionnent quand même l'Église anglicane dans les grands débats théologiques de son époque. Pendant le règne d'Édouard, il y a de très grands échanges entre l'Église d'Angleterre et les réformateurs du continent européen. Certains d'entre eux viennent même résider en Angleterre, comme le réformateur strasbourgeois Martin Bucer. Cette période de réforme protestante finit cependant avec la mort prématurée d'Édouard, en 1553. Et alors, celle qui monte sur le trône, c'est Marie, sa demi-sœur et la fille de Catherine d'Aragon. Marie, à la différence de son demi-frère, est catholique, comme sa mère, et elle est aussi très attachée à l'alliance avec l'Espagne. Ni une ni deux, elle rétablit le catholicisme en Angleterre et épouse le roi d'Espagne, Philippe II. C'est un grand revirement pour l'Église d'Angleterre. Cette période va être marquée d'ailleurs par l'exil des protestants anglais sur le continent et beaucoup de persécutions dans le royaume. La réputation autoritaire et intransigeante de Marie à l'égard de ses sujets protestants donnera cours au surnom de Marie la sanglante, Bloody Mary, d'où le fameux cocktail. Cette deuxième expérience de l'exil pour les sympathisants protestants anglais va jouer un rôle capital dans la définition de l'identité anglicane. Sur le continent, comme à Genève, les Anglais vont faire l'expérience d'églises réformées, instituées, et se demandent, en rencontrant ces églises, si la réforme amorcée en Angleterre ne devrait pas aller plus loin. Doit-on par exemple garder le livre de la prière commune, qui retient encore beaucoup d'éléments catholiques? Ou doit-on imiter davantage le culte réformé genevois? À leur retour d'exil, les protestants anglais ramènent avec eux sur leur île cette tension entre un protestantisme national anglais et le désir de s'aligner sur Genève, où ils croient voir un modèle réformé, pur et cohérent. Mais Marie, la reine catholique, meurt en 1558, et c'est sa demi-sœur Élisabeth qui lui succède. Élisabeth, elle, n'est pas catholique. Elle était la fille d'Anne Boleyn et vraiment ancrée dans le parti protestant. Le changement de reine est aussi un changement de religion. En l'espace de 10 ans, les Anglais font ainsi l'expérience de 2 réformes de l'Église dans des directions contraires. Quand Élisabeth arrive au pouvoir, les Anglais restent quand même globalement attachés à la religion traditionnelle héritée du Moyen-Âge. Les réformes humanistes et protestantes sous Henri VIII, sous Édouard VI, puis celles de recatholicisation sous Marie, n'ont pas suffi à changer radicalement le cœur des Anglais. À l'arrivée d'Élisabeth sur le trône, beaucoup d'évêques et une partie de la noblesse voient vraiment d'un mauvais œil de nouvelles réformes protestantes et font échouer à plusieurs reprises des projets qui allaient dans ce sens. En fait, c'est ce contexte politico-religieux, national et aussi international qui va donner naissance, sous le règne d'Élisabeth, à ce qu'on appelle le compromis élisabétain, the Elizabethan Settlement. Le compromis élisabétain est une sorte de mi-chemin entre catholicisme et protestantisme, qui a pour but de réconcilier le peuple anglais et de maintenir la paix civile. Ce compromis consiste à autoriser d'abord, à nouveau, le livre des prières de 1552
mais expurger des passages trop anticatholiques. On ne priera plus, par exemple, pour que l'Église soit libérée de la tyrannie de l'évêque de Rome. Et les prières eucharistiques se prêteront aussi maintenant à des interprétations plus acceptables pour des fidèles catholiques ou luthériens. Les règles cérémoniales reprennent aussi des pratiques plus traditionnelles. On recommande par exemple l'usage de l'hostie plutôt que le pain ordinaire, ainsi que le port de la chape médiévale pour le célébrant. En fait, le compromis élisabétain s'inspire principalement des débuts de la réforme anglaise, sans s'inspirer des évolutions récentes de la réforme sur le continent, notamment à Genève. Pour préserver l'unité de ces sujets, la reine refuse alors de toucher aux lois religieuses de 1559 qui avaient permis à des personnes de sensibilité quand même différentes d'être rassemblées dans l'Église nationale, dans la mesure où ils se soumettent à l'autorité du souverain. Bien sûr, tout le monde était loin d'être d'accord. Certains protestants voyaient dans ce statu quo une forme d'immobilisme et d'archaïsme. Ils faisaient alors pression pour une nouvelle phase de réforme, plus radicale. C'est à cette époque, d'ailleurs, que commencent à s'installer deux tendances dans l'Église d'Angleterre. D'un côté, ceux qui sont pour le statu quo, alignés avec le pouvoir royal et représentés par les évêques. Et de l'autre, seuls ceux qui veulent plus de réformes, quitte à critiquer l'Église d'État. Ce dernier groupe, aux tendances dissidentes, sera bientôt appelé les puritains, car ils veulent purifier davantage l'Église d'Angleterre. Le clergé, à tendance puritaine, refuse par exemple d'obéir aux règlements vestimentaires de l'Église, qu'ils voient comme des influences papistes, et réclament aussi l'abolition de l'épiscopat. Ils veulent une Église plus presbytérale, une Église sur le modèle réformé genevois. Enfin, en 1570, la reine Élisabeth est excommuniée par le pape. Cet avènement va vraiment continuer à marquer ce changement de cap dans l'opinion anglaise. Ni puritaine, ni catholique romaine, l'Église d'Angleterre navigue maintenant entre deux eaux. À la mort d'Élisabeth, en 1603, la couronne passe à Jacques VI d'Écosse, qui est aussi Jacques Ier d'Angleterre. Le roi Jacques est le fils de la catholique Marie Stuart, mais il a été élevé dans la foi réformée. Son arrivée au trône donne espoir aux puritains, mais malheureusement pour eux, son règne s'inscrit dans la continuité de celui d'Élisabeth. Jacques préserve le statu quo, mais permet quand même une nouvelle traduction de la Bible, qu'on appellera bientôt la Bible du roi Jacques, The King James Bible. Cette traduction va être jusqu'au XXe siècle la traduction par excellence de la Bible en anglais. Durant le règne du roi Jacques, les puritains continuent à s'opposer, parfois violemment, aux partisans du statu quo. Ils sont particulièrement vent debout contre ceux qui veulent une certaine recatholicisation de l'Église d'Angleterre et qui se rassemblent à ce moment-là autour de l'archevêque de Canterbury, William Laud. Sous le règne du successeur, le roi Charles Ier, des troubles politico-religieux éclatent en Écosse et menacent bientôt l'Angleterre. Le roi va convoquer le Parlement pour la première fois depuis très longtemps. Mais celui-ci tombe bientôt dans les mains de ses opposants, les puritains. Une guerre civile s'engage dans les années 1640 entre l'armée royaliste, qui soutient l'Église nationale et épiscopale, et le parti puritain, qui est parlementaire et qui souhaite une Église réformée sur le modèle genevois. Le parti puritain et républicain l'emporte. Le roi Charles Ier est alors exécuté et le puritain Cromwell est établi lord protecteur. D'un point de vue religieux, ce que va faire Cromwell, c'est continuer la politique de tolérance relative entre les différents partis religieux. Si beaucoup des partisans du statu quo élisabétain vont s'exiler sur le continent, ceux qui restent ne sont en général pas inquiétés. Après la mort de Cromwell, en 1658,
Charles II, le fils de Charles Ier, revient de son exil et restaure la monarchie et l'épiscopat. Dans les années qui vont suivre, vont avoir lieu un certain nombre de réformes qui ont pour but de rétablir l'Église d'Angleterre, dans ce qu'on commence à ce moment à distinguer comme étant purement anglican. En 1662, le livre des prières publiques, dans une forme similaire à celle de 1604, est rétabli. Tous les pasteurs qui refusent de célébrer selon son usage, de s'y conformer, comme on dit alors, sont suspendus. Les puritains, qui étaient encore au sein de l'Église d'Angleterre, sont expulsés de l'Église. On parle de cet événement comme de la grande expulsion, the Great Ejection. Mais contrairement à ce qui s'est passé auparavant, cette expulsion ne donne pas lieu à une guerre civile, car elle s'accompagne aussi d'une tolérance vis-à-vis des églises qu'on appelle non-conformistes ou dissidentes, que les puritains vont alors former. La grande expulsion des puritains est un moment fondateur dans l'anglicanisme, car elle manifeste un choix, une vision de l'Église. Ce qui va faire l'Église, ce qui va faire qu'elle tient ensemble, ce n'est pas qu'elle partage un système doctrinaire, exhaustif, comme le souhaitent les puritains, mais une doctrine minimaliste, l'héritage épiscopalien, et une liturgie qui conserve des éléments médiévaux tout en faisant place pour d'autres conceptions de l'Église. L'Église d'Angleterre, qui sort de ces décennies de conflits, est alors bien différente de l'Église catholique anglaise du début du XVIe siècle. Le pouvoir des évêques, par exemple, est alors beaucoup plus contrôlé par le Parlement et l'autorité des évêques sur les pasteurs en paroisse est beaucoup plus limitée. Toutes ces réformes ont transformé en profondeur l'Église d'Angleterre, en maintenant beaucoup de traditions médiévales, à commencer par l'épiscopat. Chacune de ces phases de réforme ont été importantes dans la constitution d'une manière d'être anglicane. Ce qui se dégage de cette histoire agitée dont je viens de vous retracer à grandes lignes les différentes étapes, c'est que le vrai anglicisme ne se trouve pas dans telle ou telle réforme, même si c'est souvent ce que croient les anglicans eux-mêmes, lorsqu'ils s'engagent dans des discussions polémiques avec des anglicans du parti opposé. On entend souvent par exemple des anglicans de tendance évangélique minimiser les réformes catholiques, ou des anglicans à tendance catholique passer sous silence ou rejeter le bagage réformé de l'Église élisabéthaine. Aucune de ces deux positions ne comprend vraiment, je crois, ce qu'est l'anglicanisme. De fait, le terme anglicanisme lui-même n'apparaît qu'au XIXe siècle, pour décrire justement la via media, le mi-chemin, auquel toutes les réformes dont j'ai parlé ont abouti. L'anglicanisme est donc un mi-chemin entre protestantisme et catholicisme, où les deux pôles sont en continuelle tension créatrice. De fait, beaucoup de théologiens anglicans sont variablement influencés par les deux courants, et parfois à différents niveaux de leur vie spirituelle ou de leur théologie. Quoique distinctes, les différentes tendances au sein de l'anglicanisme ne sont pas franchement délimitées ou constituées comme exclusives, mais sont plutôt en constant dialogue. Comme le conclut Rémy Bettemont dans un ouvrage consacré à l'anglicanisme en français, c'est de cette réalité-là, toute en nuances, qu'est apparu un anglicanisme pluriel. Être anglican, c'est apprendre à être à l'aise avec une diversité d'opinions sans les opposer jusqu'à la rupture. Comme le montre l'histoire de l'Église d'Angleterre depuis les XVIe et XVIIe siècles. Bien sûr, avec des opinions parfois contradictoires, la rupture du dialogue et de communion n'est jamais loin. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de tout ce que les anglicans partagent et ce qui les unit, malgré ou grâce à la pluralité inhérente de leur communion. À bientôt donc pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.